Bonjour, c'est Steve, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ensemble, on va apprendre aujourd'hui à faire connaissance avec une émotion qui a mauvaise presse. Cette émotion, tu l'as vu dans le titre, c'est la colère. La colère, c'est une émotion, on va pas dire négative, mais plutôt désagréable. Et comme toute émotion désagréable, elle apparaît lorsqu'un besoin n'est pas nourri. Et le problème, c'est qu'on a tous tendance à réprimer, à rejeter, à mettre sous couvert ces émotions désagréables. Pourtant, ces émotions désagréables comme la peur, la colère ou la tristesse sont de formidables outils pour mieux comprendre quels sont nos besoins qui vont nous permettre, une fois nourris, de retrouver un état d'équilibre. Une fois qu'on sait vraiment accueillir ces émotions désagréables, on a davantage d'informations sur ce qui se trame dans notre inconscient. Notre inconscient recèle d'une multitude d'informations qui sont là pour nous indiquer comment retrouver un état d'équilibre. Et si tu ignores l'émotion messagère qui te traverse, aussi désagréable soit-elle, tu vas pas avoir les éléments nécessaires qui vont te permettre de te sentir à nouveau mieux. Et le problème, c'est que plus tu ignores une émotion forte comme la colère, et plus cette émotion va s'intensifier pour se faire entendre. Et cette intensité physique, au bout d'un moment, elle va être telle que si tu ne l'écoutes pas, elle va laisser place à une autre forme de manifestation. Cette autre forme, ça va être simplement la somatisation. Une colère trop réprimée, une colère que tu ignores, que tu n'écoutes pas du tout, au bout d'un moment, ça va se manifester autrement à travers des signaux physiques, de l'eczéma, des ulcères à l'estomac, des maux de ventre. Alors ce que je veux te faire comprendre ici, c'est que toute émotion désagréable, et notamment aujourd'hui on s'intéresse à la colère, se manifeste dans le corps, par le physique. Mais le problème, c'est qu'on a trop pris l'habitude de s'intéresser à ces émotions sur le plan mental. On essaie trop d'intellectualiser des ressentis. Alors certes, c'est une phase par laquelle il va falloir passer, essayer de comprendre ensuite pourquoi je ressens des choses comme ça, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie, qu'est-ce qui s'est passé dans mon histoire pour que je ressente aujourd'hui des choses comme ça. Mais avant même d'aller plus loin, d'aller dans le passé ou d'aller voir dans le futur ce que ça peut donner, ces émotions qui peuvent te chambouler au quotidien, c'est important de revenir à l'ici et maintenant. Et ça, ton corps, il sait très bien faire. Ton corps ne sait vivre que dans le présent. On va s'intéresser à la notion de temporalité juste après. Mais avant cela, il faut qu'on s'arrête un moment. On va s'arrêter un moment pour s'intéresser à la carte d'identité de la colère. Si tu veux savoir à quoi sert la colère et si tu en as marre de subir des mouvements violents de colère qui te traversent, il faut vraiment comprendre son utilité. Son utilité est là pour te défendre et pour te protéger. Cette colère, grâce à son énergie d'affirmation, va te permettre de délimiter le territoire qu'est le tien. Par conséquent, elle va te permettre de protéger ton territoire psychique, ton territoire émotionnel, ton territoire énergétique. Et dans les cas extrêmes, la colère va te permettre de défendre ton territoire physique. Oser vivre sa colère, ça revient à protéger son intégrité, c'est-à-dire protéger des valeurs fortes qui nous animent. J'interromps un instant cette vidéo pour t'informer que si tu souhaites apprendre à maîtriser et réguler tes émotions, j'ai mis en place le nouveau programme Booster votre intelligence émotionnelle. Ce programme est un entraînement sur 21 jours où je t'accompagne au quotidien pour travailler sur les multiples facettes de tes émotions. Donc si tu es intéressé, clique sur le lien dans la description, on pourra faire ce travail ensemble. Maintenant, on peut retourner à la vidéo. Et c'est souvent lorsqu'une de tes valeurs fortes n'a pas été respectée, que tu te mets violemment en colère. Et très souvent, on n'en a pas conscience. On n'a pas conscience et on ne comprend pas ce qui se passe en soi. La colère vient justement révéler, mettre le doigt sur les choses qui sont importantes pour toi. C'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut accueillir la colère. Toute émotion, je te le répète parce que c'est important, même extrêmement désagréable, pour pas dire invivable, a toujours une fonction, celle de protéger ton intégrité. Et donc, plus tu es à l'écoute de ces émotions désagréables, ici en l'occurrence la colère, mieux tu vas comprendre ce qui est si important chez toi et ce qu'il te faut protéger à tout prix. Donc envisage vraiment la colère comme une énergie qui est au service de ton identité. Cette colère va te servir de tremplin, d'énergie pour vraiment protéger et défendre ce qu'il y a de si important dans ta personnalité. Donc grâce à elle, tu vas te responsabiliser parce que c'est ce mouvement énergétique qui va te permettre d'affirmer tes besoins. Et tous les bébés se développent ainsi. Ils n'ont pas d'autre arme que la colère pour affirmer des choses qu'ils n'aiment ou qu'ils n'aiment pas, pour affirmer des choses qu'ils veulent ou qu'ils ne veulent pas. Ils l'expriment simplement
par la colère. Alors je t'amène simplement à imaginer un enfant qui n'exprimerait jamais sa colère. Cet enfant aurait un manque d'expression, aurait un manque de personnalité. On ne saurait pas exactement quels sont ses besoins, on ne saurait pas ce qu'il veut. À ce moment-là, on commence à virer vers la pathologie. Mais le problème, c'est que chez le bébé, on accueille la colère, mais plus tard dans l'enfance, dans le développement de l'enfant, eh bien, la colère est souvent perçue de la part du monde adulte comme un caprice. Et donc, c'est normal que l'on n'ait pas appris à gérer cette colère, puisqu'on nous a toujours amené à l'étouffer. Il n'est donc pas anodin qu'adulte, l'on se sente coupé de son corps, que l'on se sente coupé de ses émotions et qu'on n'arrive pas à gérer nos émotions correctement car on ne comprend pas le message sous-jacent puisqu'on est soi-même dans l'apprentissage de l'autocensure de ses émotions quand on est petit. Mais le problème, c'est qu'on a appris culturellement que la colère, c'était pas beau et qu'il fallait la réprimer, sauf que nous, eh bien, on est des êtres vivants, culture ou pas culture, ça fait partie de notre nature. Et tout ce qui est vivant est en soi. Et la colère, c'est une énergie vivante, et ton corps, il est vivant. Donc si même dans ton environnement culturel, on t'a appris que la colère, c'était pas bon, il n'en reste pas moins que si tu ressens des événements qui te mettent en colère, qui viennent toucher du doigt des choses qui sont très importantes, eh bien au bout d'un moment, à force de réprimer cette colère, tu vas te transformer en cocotte minute. Et la cocotte minute, elle contient de l'énergie jusqu'au moment où elle va éclater. Pour toi, c'est exactement la même chose. Le problème, c'est que tu vas éclater peut-être dans une situation qui n'a rien à voir avec ta colère, où tu vas peut-être décharger ta colère, où cette colère va jaillir de la cocotte minute sur une personne qui n'a rien à voir avec ton sentiment profond d'indignation. Je te donne un simple exemple qui va peut-être t'aider à comprendre ce concept. Imagine que dans ton quotidien, il y a un collègue ou il y a un patron qui te pourrit la vie au travail. Tu le prends sur toi, parce que ton travail, tu y tiens et c'est la condition de ta stabilité au quotidien pour subvenir à tes besoins. Donc tu prends sur toi tous les jours, peut-être ça fait des semaines, des mois ou des années que tu vis cette pression au travail. Eh bien un jour, tu vas rentrer du travail, tu vas être chez toi et puis je sais pas, il y aura un déclencheur qui va faire que ta colère va exploser d'un seul coup. À ce moment-là, tu vas être spectateur de la scène, tu vas te voir faire, tu vas observer la scène comme si tu ne pouvais rien maîtriser et c'est bien normal puisque tu as tellement contenu cette colère que là tu es en pleine éruption comme un volcan. Sauf que cette colère, à ton avis, est-ce qu'elle jaillit au bon endroit ? Pas vraiment. Est-ce qu'elle s'adresse aux bonnes personnes? Pas vraiment non plus. Donc, comprends bien qu'une colère trop contenue va échapper à ton contrôle. Alors, toute la question ici, dans cette vidéo, pour vraiment faire connaissance avec la colère, c'est avant tout d'apprendre à la canaliser. Pour canaliser cette colère, il faut absolument que tu apprennes à la repositionner à sa juste place. Il est donc important de la laisser s'exprimer sainement lorsque cette colère demande à être vécue. Même si ça tombe jamais vraiment au bon moment ni au bon endroit. Mais c'est important que tu prennes ce moment avec toi pour que tu la laisses s'évacuer. Donc pour cela, il est important de bien faire la distinction entre colère et être colérique. Lorsque tu es en colère, c'est quelque chose de momentané. Inversement, lorsque tu es colérique, c'est plutôt un comportement, une attitude, un caractère personnel. Être colérique, finalement, c'est être en colère de manière répétitive, mais vraiment sans aucun but, sans intérêt. Et ce qui différencie être en colère et être colérique, c'est qu'il y a aussi une dimension liée à l'agressivité lorsque tu es colérique. De même, pour canaliser cette colère, il faut vraiment que tu fasses la nuance entre être en colère et être violent. Être en colère, c'est savoir simplement exprimer sa colère à un moment donné. En revanche, être violent, ce n'est pas maîtriser sa colère, c'est au contraire manifester une colère disproportionnée et violente. Et si tu comprimes et si tu retiens tout le temps cette colère en permanence, eh bien cette violence, tu ne l'infliges pas aux autres, tu l'infliges à toi-même. Alors tu dois te demander comment trouver le juste milieu entre exprimer sa colère et la canaliser. Alors pour répondre à ceci, c'est très simple. Il ne s'agit pas de court-circuiter ta colère, bien au contraire, il va falloir apprendre à l'accueillir. Cependant, il faut que tu apprennes à court-circuiter la violence qu'engendre cette colère. Et on va travailler là-dessus. Pour cela, il est donc important que tu invites ta colère comme une invitée de marque et non comme une pestiférée. Ça va tout changer. Pour cela, il faut vraiment que tu accordes une grande importance aux sensations physiques que tu ressens. Tes sensations physiques, eh bien, elles sont directement reliées à la partie la plus archaïque de ton cerveau.
Cette partie la plus archaïque, c'est celle qui te fait réagir par instinct. Donc c'est celle qui va être responsable des réflexes ou des actions très rapides. Eh bien, lorsque tu es en colère, il faut que tu te connectes à cette partie de ton cerveau. Pour cela, il faut que tu restes dans ton corps, parce que si tu passes par ton mental, tu vas être embarqué dans des pensées envahissantes qui vont te détourner de l'objet même de la colère. Pourquoi? Tu vas t'inventer des histoires, des scénarios qui n'ont pas forcément un rapport direct avec la colère que tu ressens momentanément. Je te rappelle, comme je te l'ai dit tout à l'heure, que ton corps, il vit dans le ici et maintenant. Alors que ton mental, lui, il passe du présent au futur en allant vers le passé. Nous, ce qu'on veut là, tout de suite, maintenant, c'est pas chercher l'origine, la source de ta colère dans ton enfance ou ce que tu as pu vivre comme traumatisme. Ce que l'on veut tout de suite et maintenant, c'est de comprendre qu'est-ce qui a été là, dans le présent, à l'origine de cette colère. Et cette information, il n'y a que ton corps qui peut te l'apporter. Pourquoi? Parce qu'il est focus dans le présent. Il ne traite qu'une seule information à la fois, alors que ton mental, lui, part dans tous les sens. Donc c'est pourquoi c'est important que je te rappelle que lorsque tu ressens une émotion de colère, eh bien, c'est d'aller à contresens de ce qu'on a appris. Ce qu'on a appris, c'est toujours chercher le pourquoi du comment en allant dans notre mental. Ton mental, il va te faire dériver. Ton mental, il va t'amener à une pensée qui va amener à une autre pensée et tu vas te détourner de l'objet même, c'est-à-dire l'épicentre de cette émotion colérique. Nous, ce qu'on veut, c'est revenir au centre même, à la source de cette colère. Donc, te concentrer sur tes sensations physiques va t'aider à accueillir très rapidement et très facilement cette émotion de colère. Alors maintenant, une fois que tu as accueilli cette émotion de colère, eh bien, on va apprendre à faire connaissance avec celle-ci. Et je te propose un exercice en 4 étapes. Là, tout de suite maintenant, on peut faire ce travail ensemble. Dans une première étape, je t'invite à trouver un déclencheur qui a fait émerger une sensation de colère. Un exemple, peut-être que tu exprimais quelque chose de très important pour toi et que la personne en face de toi ne t'écoutait pas. Ça t'a énormément frustré, ça a généré tout de suite un violent sentiment d'injustice. Deuxième étape, connecte-toi à cette colère et puis laisse ton mental en roue libre déblatérer toute sa frustration. Tu le laisses parler. En parallèle, laisse les sensations physiques liées à tes pensées monter dans ton corps. Tu vas peut-être ressentir de la crispation dans tes épaules, tu vas peut-être sentir de la chaleur monter, tes orteils qui se recroquevillent, peut-être des démangeaisons au niveau de tes bras, ta mâchoire qui se crispe, une oppression dans la poitrine, ton souffle qui s'accélère ou même l'augmentation de ton rythme cardiaque. Troisième étape, lâche ton mental et toutes ces histoires. Reste vraiment focus sur toutes les sensations de ton corps. Ces sensations, tu les laisses circuler, tu les laisses vivre en toi. N'aie aucune intention. Ne le fais pas dans le but que la colère se dissipe. Ne cherche pas à interpréter tous les signaux qui se manifestent dans ton corps. Simplement, vis cette colère et ressens vraiment tout ce qui se présente à toi. Tu vas ressentir une tension monter dans ton corps et c'est tout à fait normal. Accueille-le. Rappelle-toi, ton émotion se vit. Elle est vivante comme tout processus naturel dans la nature. Laisse-les vivre ce mouvement. Et pendant 3 minutes, vis ce qui se présente à toi. Simplement, laisse faire. Et tu vas t'apercevoir que comme une vague, ta colère va se dérouler et se résoudre d'elle-même. Lorsque tu vas bien te laisser habiter par cette colère, elle va se sentir reconnue et va diminuer d'elle-même d'intensité. Alors évidemment, tu vas encore avoir des résidus de cette colère dans ton corps. Pour cela, il va falloir te délester. Tu vas pouvoir, par exemple, sauter d'un pied sur l'autre, tu vas pouvoir faire du shadowboxing, tu vas pouvoir faire plein de trucs qui vont pouvoir t'aider à l'évacuer, comme par exemple grogner, gueuler chez toi. Mais en tout cas, dis-toi que c'est juste fait pour éliminer les résidus. En faisant ça, tu permets à ton corps de s'autoréguler et de revenir au calme. Et pour cela, je te demande vraiment de faire confiance à ton corps, car lui a cette sagesse pour retrouver cet état d'équilibre. Pour cela, il faut que tu lui redonnes ce pouvoir, il faut que tu lui redonnes cet espace, cette liberté de mouvement. C'est donc important que tu remettes du mouvement quand tu vis une émotion désagréable pour que celle-ci circule et s'estompe. Et enfin, quatrième et dernière étape, c'est le retour à soi. Quand tes sensations sont enfin évacuées, prends une grande respiration. Et progressivement, reviens tranquillement au calme. Tu vas t'apercevoir que c'est une fois que tu as vécu intelligemment cette émotion, c'est-à-dire en la laissant te parcourir, que tu vas enfin retrouver de la lucidité et en comprendre le message. Tu ne peux pas comprendre le message véhiculé par l'émotion de la colère si toi-même t'es agité dans ta tête. Ça veut dire que ton mental, tes pensées sont teintées par cette émotion. Par conséquent, ton regard va être biaisé sur la situation. Il est donc important
que tu regardes cette émotion, que tu regardes l'émergence et la raison de l'apparition de cette émotion avec du calme, avec une paix d'esprit et donc beaucoup plus de lucidité. Et les émotions primaires, c'est exactement comme les couleurs primaires. Il y a des couleurs primaires et puis après il y a des couleurs secondaires. Eh bien tu vas t'apercevoir que pour les émotions, il y a les grandes émotions, la peur, la colère, la tristesse et la joie, qui vont se décliner en nuances d'émotions. Et par exemple, la colère se décline en de multiples nuances émotionnelles. Par exemple, tu vas t'apercevoir que la colère peut se décliner en nuances émotionnelles telles que la contrariété, la fureur, le ressentiment, l'indignation, la déception, la blessure de rejet. Tout ce panel de nuances émotionnelles est présent. Simplement, il faut apprendre à mettre des mots dessus. Et plus tu apprends à t'alphabétiser sur le plan émotionnel, et mieux tu sauras identifier ce qui se passe en toi. Et c'est à partir de là qu'on devient vraiment intelligent émotionnellement. Parce que lorsque tu sais parfaitement identifier et discriminer les nuances émotionnelles entre elles, eh bien tu sais davantage cibler le besoin auquel il faut répondre. Et justement, le programme Booster votre intelligence émotionnelle a été conçu pour t'accompagner en ce sens. Celui de t'aider à mieux comprendre ce qui se passe en toi, à mettre des mots sur les différentes nuances émotionnelles qui t'habitent, et donc ça va te permettre de t'ajuster en répondant de manière intelligente à tes besoins. Si tu souhaites participer à ce programme, eh bien tu as juste à cliquer sur le lien dans la description, tu vas voir toutes les conditions relatives à ce programme. C'est un accompagnement sur 21 jours et tous les jours pendant 21 jours, je te donne rendez-vous entre 10 et 20 minutes et ensemble, on va travailler sur une partie de tes émotions. Tu vas voir, c'est pas du tout dur, c'est pas du tout un travail intellectuel, c'est un travail profond qu'on fait en soi, qui va te permettre de retrouver un meilleur équilibre, une meilleure connaissance de soi, et donc tu vas retrouver beaucoup plus de fluidité dans ton quotidien. C'est toujours plus simple de s'harmoniser par rapport aux événements, par rapport à ce qui se passe dans ta vie, lorsque tu sais précisément ce qui se joue en toi. Ce que je veux te redonner ici, c'est ce pouvoir personnel, et que tu ne sois plus victime de tes émotions, que ce ne soit plus elles qui gouvernent ta vie, mais qu'au contraire, que tu tires parti de ces émotions, que tu saches les utiliser pour recevoir les informations nécessaires afin de pouvoir te positionner au mieux et que tu arrêtes de vivre des intensités émotionnelles comme ça jour et nuit et que vraiment tu puisses retrouver une dynamique calme mais quand même active dans ton quotidien. Alors si tu es intéressé, tout est là dans la description de la vidéo et moi je te donne rendez-vous de l'autre côté. Je te remercie de m'avoir écouté et tu verras, ce travail est vraiment fascinant.